إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد إخواني أخواتي في الإسلام, chers frères et chères sœurs dans l'islam, mes vrais chers sœurs et chers frères dans l'islam, je m'adresse à vous et à la communauté islamique dans son ensemble, pas seulement en France, à Marseille, PACA, Paris ou dans ces régions, mais aux musulmans du monde. Je me pose l'interrogation en tant que libre penseur musulman, malgré que nous soyons la première religion au monde reconnue par le Vatican, dépassant largement le 1,3 milliard de musulmans dans le monde, on a l'impression qu'on est inerte, qu'on est insensible aux attaques que subit notre religion au moment où tous les musulmans dans le monde restent très snobs et très pacifistes d'une manière générale. Nous n'avons jamais attaqué ni le christianisme, ni le judaïsme, ni que ce soit de manière dérisoire et en dérision plutôt, style caricature, porter des atteintes aux différentes religions. Nous considérons que tous les prophètes nous appartiennent. Allah Azza wa Jalla yaqulu fi al-Qur'an al-Karim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Tous ces prophètes sont à nous, sont nos prophètes également, et peut-être en priorité. وعلى رأسهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عليه ألف صلاة وسلام. Alors moi je reste tout à fait étonné par rapport au silence, au mutisme des musulmans. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Vous êtes musulman ou vous n'êtes pas musulman. La définition du mot dayyuth est méconnue de la majorité des musulmans. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كتب على باب الجنة حرمت على الجنة الديوث. الديوث dans la définition linguistique française, c'est celui dont le cœur est démuni de jalousie. C'est la personne في القلب نتاعو ما فيش الغيرة. La jalousie sur 3 points. الغيرة على عرضه دينه وماله. Donc, quand quelqu'un n'est pas jaloux de son épouse ou qu'une épouse n'est pas jalouse de son conjoint, ce n'est pas normal. Nous sommes interpellés à avoir cette jalousie constructive. Okay. Nous avons également l'obligation d'avoir cette jalousie de protéger nos biens. Et surtout en priorité, cette jalousie de protéger notre religion, à savoir l'islam. Malheureusement, l'islam est tout à fait attaqué ces derniers temps. Alors, on passe du problème des minarets dans certains pays d'Europe, limitrophes à la France, au problème de voile et du niqab, au problème des caricatures, au problème des films portant offense et atteinte à la communauté musulmane, sans pour autant que cette communauté ne réagisse d'une manière ou d'une autre et ne soit négative dans sa réaction. Personne n'a contre-attaqué qui que ce soit, et pourtant cela, et malgré cela, les attaques continuent. Alors, maintenant, la cerise sur le gâteau, un certain monsieur dans la région de Paris, qui se prétend le super imam, le Mahdi al-Muntadhar, vient de prôner une idée qui est défendue par ce monsieur-là et qui malheureusement, pour le système d'information français, c'est un monsieur qui est passé sur pas mal de chaînes publiques, écouté sur pas mal de chaînes publiques, sur un très large public, et diffusant une information totalement fausse, portant totalement atteinte à l'intégrité, à la propreté de notre religion. Notre religion est tout à fait propre. Nous refusons, cette religion refuse catégoriquement d'avoir dans ses ailes ou dans ses rangs ce qu'on appellerait des porcs humains. Voilà. Alors, je veux parler d'un certain monsieur que je dénigre totalement, un certain Ludovic Zahed. Alors, je retiendrai pour moi le deuxième prénom parce que Hasha lillah ou Hasha lil-Nabi pour qu'il porte le nom du prophète. Il est très très loin de porter le nom de la créature la plus parfaite dans l'humanité, à savoir le Nabi Muhammad al-Nabiyuna. Alors ce monsieur, il semblerait qu'il s'appelle Mohammed. Pour moi, il s'appellera n'importe quoi, mais jamais Mohammed. Ce monsieur-là prend l'idée de l'ouverture d'une mosquée pour homosexuels. Ma foi, libre à lui. S'il pense qu'effectivement, il a cette liberté, qu'il le fasse, mais qu'il ne propage pas une fausse idée. Qu'il ne dise surtout pas que dans la religion, que dans l'islam,
Rien n'est dit, rien ne contredit la pratique de l'homosexualité, qu'elle soit féminine ou masculine. Alors, mon premier point de réaction, c'est de voir la réaction extrêmement timide, extrêmement peureuse,